불타오르네. 왜 이리 깜깜한 건지 네가 없는 이곳은 위험하던 날 망가진 내 모습 유해준 날난 돈을 잡을 수 없어 Bonjour tout le monde, donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est enfin la vidéo du fan meeting. En fait le petit souci que j'ai eu c'est que j'ai filmé une vidéo quand je suis rentrée du fan meeting, juste après en fait, mais elle me plaisait pas parce qu'en fait j'avais pas noté ce que je voulais vous dire et du coup j'ai oublié plein de choses. Donc je refais cette vidéo aujourd'hui, enfin. Le fan meeting auquel j'ai assisté, c'était le fan meeting des BTS, donc c'est un groupe sud-coréen de jeunes hommes qui sont plus jeunes que moi, à part un qui a le ménage, donc qui s'est passé au Gokcheok-dome. C'était donc en fait c'est un terrain de baseball, donc c'est énorme, il y avait 38 000 personnes qui ont assisté à ce fan meeting, donc je vous laisse imaginer à quel point c'était énorme. Et encore j'étais dans la fosse, je me suis retournée quelques fois, mais c'est vrai que je me suis pas rendu compte de l'ampleur du truc. Dans cette vidéo je vous ferai pas un fan account, je vous raconterai peut-être quelques petites anecdotes, mais je vais surtout vous dire en fait comment ça s'est passé avant concert, comment ça s'est déroulé, les différences qu'il y a en France et en Corée. Par contre j'ai fait vraiment mon fan account, il sera disponible sur Facebook, je le mettrai en ligne avec cette vidéo, donc vous pourrez le lire si vous voulez ou pas, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, ça peut être intéressant comme ça ne peut ne pas l'être pour certains. Les billets étaient en vente sur le site Interpark que vous pouvez avoir en anglais et en coréen. Et le jour J, il faut aller retirer en fait votre vrai ticket, puisque là vous avez juste un e-ticket, donc il faut apporter votre passeport et votre e-ticket imprimé. Et vous allez avoir ensuite ce style de ticket là, voilà. Ce qui est bien aussi c'est que c'est très bien organisé en fait, si vous voulez, il y a une très grande file, mais en fait après pour les guichets il y a plusieurs files comme ça et ça va très très vite pour récupérer votre ticket, donc vous n'avez pas trop à attendre honnêtement, mais préparez tout bien à l'avance, votre passeport et votre e-ticket pour que ça aille plus vite. Les personnes, en tout cas la personne sur qui je suis tombée parlait un petit peu anglais, mais bon après voilà, vous donnez votre e-ticket et votre passeport et puis c'est tout. En globalité c'était génial, je me suis super bien amusée, j'ai fait les fan chants, voilà, j'étais à fond dedans et puis j'ai pointé mon petit lightstick et j'ai fait ma fan. Voilà, je l'avoue, j'ai fait ma fan. C'est qu'un fan meeting, j'imagine même pas comment ça doit être un concert parce que j'avais vraiment l'impression de plus dans un concert qu'un fan meeting. C'était vraiment là quoi. Et j'espère qu'ils vont faire un concert à Séoul l'année prochaine. Parce que j'aimerais voir ça. J'étais assez bien placée dans la salle puisque j'étais en fosse et j'étais en catégorie A3. Je vous mettrai une photo aussi, donc j'étais vraiment juste à côté de la scène. Je pouvais pas être plus près à part sur la scène. J'aimerais vous parler un petit peu de ce qui est différent en France et en Corée. Il y a pas mal de choses, mais en globalité on va dire que ça se rapproche, c'est à peu près la même chose hein, de toute façon. Les fan sites, ce qui m'a fait un peu rire en fait c'est que les fan sites, enfin les personnes qui s'occupent du fan site, enfin souvent c'est une personne d'ailleurs, mais elle crée des goodies, donc ça peut être des petits slogans, donc des banderoles, ça peut être des éventails, etc. Et en fait, elle les distribue le jour J en fait. Et
ce qui m'a fait rire, c'est qu'à plusieurs reprises, j'ai vu des fondatrices de fansite qui avaient une horde de fans derrière elles et qui couraient après pour aller choper des goodies. Ça m'a fait rire. Mais bon, souvent leurs goodies sont vraiment sympas en plus, donc franchement des fois ça me dit trop d'en acheter, mais bon, il faut choisir au bout d'un moment. En plus je savais qu'après j'allais sûrement acheter les albums ou un ou deux goodies. Bon, j'ai pas acheté de goodies parce que bon, voilà. Concernant les photos et les vidéos, alors je sais que beaucoup sont passés à côté, mais évitez de prendre des photos ou des vidéos dans la salle, c'est interdit. Et ils sont très à cheval dessus. C'est-à-dire que j'ai eu la preuve devant mes yeux, à 2 rangées avant moi, il y a une fille qui s'est fait dégager de la salle, elle s'est carrément fait virer, parce qu'elle avait sorti son téléphone portable. Donc je sais pas si elle prenait une vidéo ou pas, ou des photos, mais bon bref. Il y a un vigile qui l'a chopé et ils ont dû se mettre à 3 ou 4 dessus pour la sortir de la salle. Donc elle voulait pas forcément, même quand le show n'a pas commencé, puisque c'est aussi interdit. Alors ils vous virent pas, mais ils vous disent enfin baissez vos portables, ne prenez pas de photos. Évitez d'en prendre en fait, parce que ce serait bête que vous partiez avant que le show se termine. Et puis honnêtement entre nous, c'est beaucoup mieux, c'est vraiment beaucoup mieux. J'ai pu profiter à fond, mais vraiment à fond, regarder par mes propres yeux et pas à travers l'écran de mon appareil photo. Voilà, j'ai pu profiter à fond et mes souvenirs sont dans ma tête, donc c'est suffisant. C'est le show à la coréenne quoi. Il y a des feux d'artifice qui m'ont un peu surprise d'ailleurs. La première fois que ça a explosé, on va dire, je dis ok d'accord, faut pas de cardiaque. Surtout que c'était vachement proche. Il y a eu du feu pendant Fire, j'ai eu un petit coup de chaud. Enfin c'est vraiment, c'est qu'un fan meeting. Je me dis mais c'est quoi un concert? Donc c'est impressionnant, c'est super bien, on est vraiment dedans, c'est... j'adore, j'adore. Concernant la queue, pour la fosse en tout cas, puisque les gradins j'ai pas vraiment vu, mais bon il y avait les portes etc d'indiquer, donc bon. Mais pour les gradins, pour la fosse, ça se passe un peu autrement qu'en France si vous voulez. En plus là c'est un fan meeting, donc on était assises, ce qui était super franchement. On était assises dans la fosse sur des chaises lambda en plastoc, voilà, où il y a marqué en fait votre... derrière la chaise, il y a marqué là où vous êtes placé en fait, donc moi j'étais dans les A, mais en fait dans les A vous avez 3 blocs. Donc moi j'étais dans le 3 et donc j'avais A3, après vous avez la rangée et vous avez le numéro de votre siège. Voilà. Donc c'est marqué derrière les chaises. Donc faut regarder en fait, c'est très bien indiqué. Ce qui est bien c'est que en fait à l'extérieur vous aviez deux queues. Donc A et M et R et Y. Avec mon amie on était dans la A et M puisqu'elle était en M, moi j'étais en A. Et en fait vous faites pas de queue, vous avancez jusqu'à la salle et vous tracez. Pendant ce temps vous déchirez votre petit ticket là, vous préparez, vous le donnez à la personne et vous rentrez direct dans la salle. Vous avez aucune queue à faire. Aucune. C'est pas comme en France où pour la fosse, parce qu'on n'a pas de place numérotée, vous n'avez pas à attendre à 3h du matin, à partir de 3h du matin, voire la veille. Là c'est vraiment, vous y allez quand vous voulez en fait. Donc je crois qu'on est parti du café, il devait être 3h30, on est arrivé là-bas à 4h, 1h, on est parti même plus tard puisqu'on est arrivé à 4h30 là-bas, on a attendu qu'une demi-heure dans la salle. Donc ça c'est génial, franchement c'est super. En plus on était assises donc c'était pas, voilà, c'était pas étouffant ni rien. En plus de ça, le fait que ce soit un terrain de baseball, c'était aéré.
Enfin, c'était fermé si vous voulez, mais il y avait forcément de l'air qui passait et c'était quand même plus agréable. Donc oui, on était du coup assis tout le long. À part les quelques dernières chansons, on était debout. Parce qu'ils faisaient un peu les fous sur scène, donc on était ouais. Une autre différence aussi, c'est que vous avez plusieurs tentes. Donc là, il y avait une tente pour les CD, pour acheter les CD. Donc le dernier CD qui est sorti. Pour les goodies, il y avait plein de tentes. C'était énorme, mais j'ai même pas pu approcher une seule fois, puisque même à la fin du fan meeting, c'était bondé. Il y avait une tente pour un event aussi. Et je crois que c'est tout. Mais c'était vraiment sympa en fait, on aurait dit comme un village de Noël. C'était fort. C'était super joli en plus, hein. Peut-être parce que aussi c'était les couleurs que j'aimais bien. Voilà. Il y avait aussi plein de banderoles, etc. où il y avait des petites phrases mignonnes pour les fans écrites dessus. On était vraiment dans l'univers du groupe et franchement c'était super sympa, j'aime bien en fait. Et ça vous met vraiment dedans en fait, donc ouais, ça c'est cool. Et d'ailleurs j'en profite pour dire que j'ai croisé quand même pas mal d'étrangers. Comme en France, il y a des vendeurs à la sauvette qui vous vendent des tickets. Il y en a quand même, hein. C'est des petits ajoshi qui vous vendent ça. Ne les achetez pas, c'est pas bien, il faut pas. Ça je pense que tout le monde le sait. Ensuite, ce qui est différent avec la France, même si les fans de K-pop le font un petit peu plus maintenant, c'est les fan-chants. Comme c'était un terrain de baseball, il y avait un écho pas possible, hein, et c'était super joli, harmonieux, etc. Et franchement, enfin, super sympa. Franchement, j'ai adoré. Alors, je connaissais pas tous les fan-chants, je savais quelques petits bouts par-ci par-là à chaque fois, mais bon, une fois que le premier couplet et le refrain sont passés, après vous recommencez, et puis voilà. Après, c'est vrai que tous les connaître, franchement, je dis bravo aux fans parce que il y en a beaucoup. Et j'ai pu enfin mettre en œuvre mon apprentissage de la dernière chanson qu'ils ont sortie. J'étais contente. Je me suis juste trompée sur un petit moment. Ensuite, une autre petite différence, même si aussi ça y est en France, mais moins présent puisque les salles l'interdisent en général, c'est cette petite chose, un lightstick. Qu'il était allumé comme ça tout du long, il avait titi pendant longtemps. Comme vous avez peut-être vu dans la photo que je vous ai montré où vous avez la salle avec les fans dedans, vous avez vu plein de petits lightsticks illuminés, bah c'était ça. Donc c'est super joli, ça c'est franchement j'imagine même pas comment ça doit être sur scène et voir tout ça, c'est génial quoi. En plus à un moment donné ils ont fait tout s'éteindre et puis rallumer. Il y a des goodies. Donc des goodies officiels, mais là il faut se lever très tôt pour avoir des goodies. Notre amie en fait Hijin voulait des goodies, mais je crois qu'elle en a pas eu parce qu'elle était arrivée trop tard et pourtant elle était arrivée tôt le matin. Soit vous venez le matin très tôt, ou soit vous avez une chance énorme et il y en a à la fin du fan meeting, parce que je sais que le stand était encore ouvert à la fin. Mais je sais pas s'il y avait encore plein de goodies ou pas. Petit conseil en fait, parce que là ça s'est terminé, il était 20h30 je crois, puisque j'ai eu wifi à partir de 20h30. J'ai mis 1h30, 2 heures à rentrer, tout simplement, alors que j'étais à une demi-heure du Gokcheon Dome. Franchement, si vous pouvez essayer de prendre un taxi, à une autre station, la station en fait d'après en métro, parce que ou alors prenez le bus ou je sais, ou essayez d'attendre un petit peu devant la salle et le temps que ça se vide. Mais 38 000 personnes qui prennent le même chemin, c'est juste énorme, hein. On va 38 000, peut-être pas 38 000 mais en tout cas une bonne partie. Il y avait un monde fou, on a attendu vachement longtemps. Il y a même un Joshi à un moment donné, il a crié dans le métro. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez des gens pour vous guider. Parce qu'il y a tellement de monde que bon. Et il y a un Joshi qui a dit oui, vous écoutez les BTS, mais vous m'écoutez pas parler. Je suis ok.
D'accord, voilà l'ambiance. Ah oui, à la fin du fan meeting aussi, nous avait donné un petit sticker. Voilà. Oui, je voulais vous en parler. Le matin, en fait, si vous voulez, vous avez des grands posters et vous avez aussi les membres du groupe en carton et qui en fait normalement sont en taille réelle et vous pouvez prendre des photos à côté. Voilà, vous avez plusieurs files. Par contre, vous êtes dans une file d'attente, vous n'allez pas comme ça prendre des photos comme ça au hasard, hein. C'est vraiment, vous avez une file d'attente devant chaque photo. Donc j'ai pris une photo avec tous les membres sur un très grand poster. Je voulais faire tous les membres, mais chacun. Mais il fallait attendre tout le temps dans la file d'attente et ça peut durer longtemps. Donc j'ai évité de le faire, mais voilà, il y a ça aussi, vous l'avez pas en France et ça c'est génial parce que c'est super sympa. Par contre j'ai pas vu les membres quand ils sont en carton. Je sais pas où ils étaient, j'avoue que j'ai pas vraiment cherché non plus. En conclusion de tout ça, donc c'est la première fois que je participe à un event de genre en Corée. Et j'en suis pas mécontente. Franchement c'était génial, je me suis éclatée. J'ai pu profiter à fond parce que j'avais pas d'appareil photo, mine de rien ça compte vachement et je pense que pour les concerts en France maintenant je vais faire la même chose. Je vais plus sortir mon portable ou mon appareil photo ou quoi que ce soit, je profite avec mes propres yeux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura appris quelques petites choses sur comment ça se déroule, etc. Mais n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Voilà, bye bye.